Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui énerve le plus les dirigeants dans les entreprises? Alors, on nous parle souvent de nos relations avec les clients, comment ça se passe concrètement, l'avant-mission. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui énerve le plus les dirigeants dans les entreprises, c'est qu'on leur parle de l'avenir et qu'on leur dise ce qui va se passer dans le futur. Donc, nous, on se garde bien de leur dire quoi que ce soit sur le futur, parce que si on leur disait quelque chose, peut-être ça ne correspondrait ni à leur plan, ni à leurs désirs. Donc, nous, chez Objectif Cash, on ne fait jamais des plans sur la comète, on ne délivre pas des oracles. Quand on a des clients avec nous, on leur explique des exemples concrets de missions réalisées récemment dans leur secteur d'activité. Voilà, et on pense que les gens seront suffisamment à l'écoute pour comprendre de quoi on leur parle, en quoi ça les concerne, donc des exemples d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois, dans des contextes à peu près similaires de nos clients, des ETI, voilà, et on pense qu'ils sont à l'écoute et qu'ils pourront tirer les traits pour ce qui les concerne dans leurs activités. Alors, pour illustrer le propos, plantons le décor de 3 ETI dans lesquels nous avons réalisé récemment des missions. Alors, 3 ETI, 2 ETI dans l'industrie, une dans les services, 2 ETI basées en région, une basée en Île-de-France. Et pour ce qui est des chiffres d'affaires, la première 150 millions, la deuxième 180 millions et la troisième 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ces 3 ETI avaient en commun? Eh bien, l'arrivée d'un nouveau CFO. Alors, origine de CFO, un grand groupe. Donc on parle de profil deux garçons, une fille, des personnes avec des très bons diplômes, un très bon parcours, des très beaux CV, voilà, et qui intègrent ces ETI. Alors évidemment, tout le monde est content, satisfait, on a attiré des talents, on a une certaine fierté d'avoir pu recruter des personnes de ce niveau, voire des pointus. Donc les premières semaines se passent, on est encore dans l'euphorie ou la flatterie d'avoir pu attirer des talents de ce niveau-là dans l'entreprise. Et que font ces CFO? Alors pour dire aussi, ces CFO parcourent, tous avaient été contrôleurs dans des divisions ou des BU de grands groupes de plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Voilà, et donc les 3 CFO, qu'est-ce qu'ils font? Un peu tous la même chose. Ils arrivent. Après cette phase un petit peu d'euphorie, eh bien, ils lancent tout un tas de chantiers. Par exemple, lancement d'un nouvel ERP, mise en place d'un cash pooling, installation d'un outil de BI, voilà, pour donner quelques exemples. Recrutement d'un responsable du contrôle de gestion, d'un responsable compta conso, d'un responsable M&A ou de trésorier. Qu'est-ce qu'ils font également? Ils vont chercher dans leurs anciennes entreprises, les groupes où ils ont travaillé, des personnes, des anciens collègues. Donc on retrouve des anciens collègues à eux au contrôle de gestion, à la conso ou à la compta. Et puis également, ils initient des projets, alors souvent en missionnant des cabinets de conseil sur des études. Alors des études par exemple pour structurer le carnet de commandes, des études pour augmenter les prix, donc, et puis des études aussi pour mettre en place du reverse factoring. Voilà, donc les 3 CFO font un petit peu la même chose, se lancent dans des grands chantiers dans ces ETI. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, tous ces chantiers, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent, et le patron commence à s'inquiéter au bout de 8 ou 10 mois, le patron de l'ETI, en se disant finalement sur tous les sujets sur lesquels les CFO ont lancé des projets, donc je répète, 2 garçons, une fille, c'est pas une question de genre, et bien sur tous ces sujets sur lesquels les CFO travaillent, et bien il y a une délégation, soit une personne de l'interne, soit un prestataire externe a été missionné. Donc le patron se rend compte que en fait, ce nouveau CFO ne gère aucun des dossiers en direct. Donc, il laisse passer 1 mois, 2 mois en se disant, bon, peut-être que ça va s'améliorer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après 1 mois ou 2 mois d'avoir encore laissé faire le CFO, le dirigeant tape du poing sur la table, comme on dit, reprend la main et puis exige de son CFO qu'il reprenne un certain nombre de sujets
en direct, et notamment tous les sujets trésor et les sujets financement. Donc on rentre dans une phase un petit peu conflictuelle, le CFO un peu déstabilisé, et puis bon, assez rapidement c'est la débandade. Et le CFO s'en va, hein, dans les 3 cas, dans des délais relativement rapides, laissant en plan tous les chantiers qui ont été lancés, aucun n'étant abouti. Voilà, donc des exemples récents de constats qu'on a fait dans des entreprises. Alors vous allez me dire, 3 cas, ça ne fait pas une moyenne, et vous avez raison, 3 cas par rapport à des dizaines de fois où les choses se passent bien. Mais quand c'est votre entreprise, que c'est votre argent et que ça vous arrive à vous, c'est un petit peu différent. Donc voilà comment nous on fonctionne chez Objectif Cash. On ne va jamais faire de la prospective, on ne va jamais dire bah, voilà ce qui va se passer dans votre entreprise. On raconte des histoires concrètes, des histoires réelles qui se sont passées dans d'autres entreprises il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Voilà. Alors bien évidemment, on est tenu par des obligations de confidentialité très strictes vis-à-vis de nos clients. Quand on raconte ces histoires, on change évidemment, on ne dit pas le nom de l'entreprise, on change le secteur, on change la région. Le client ne peut pas refaire le lien avec l'entreprise réelle, mais il voit bien que c'est un cas concret, c'est un cas réel. Et donc après, les clients, on leur explique, c'est cas concret, c'est cas réel. Il y a certains, ça fait écho, ça fait tilt chez eux, puis d'autres, ça peut ne pas leur plaire. Voilà, c'est la vie de l'entreprise.